Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Jessica, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me recevoir. Yes, merci à toi d'être ici avec nous autres. J'ai bien hâte de parler avec toi un peu d'équilibre, de plein de sphères différentes. Mais ça va être bien intéressant. Tu viens d'écrire un livre là-dessus, fait que j'ai lu, que j'ai adoré d'ailleurs, que je vais parler, mais vraiment un bon livre, c'était super intéressant. Puis c'est une facette que je ne connaissais moins, en tout cas, de toi. Moi, ben oui, on connaît de point de vue liquide. Ouais, c'est ça, là. Fait que... Puis pour ceux qui connaissent pas Jessica Arnois, t'es sommelière, t'es conférencière, t'es entrepreneur aussi. T'es une personnalité publique et reconnue aussi dans le domaine des affaires. T'es une sommité influente dans la sommellerie au Québec. Quand même. Puis à l'international aussi, on peut le dire. Cool. Ouais, c'est ça. Tu vas un peu partout à travers la planète. T'as une conférence Maximiser son succès en affaires. T'as le Tête, cœur et corps qui est le même titre que ton livre. Et t'as aussi Négocier pour bien gérer sa vie. Fait que tu fais plein de belles conférences. Tu as remporté le titre de femme d'affaires de l'année du Québec. Yes! Félicitations! Tu as lancé en 2021 un club de vin aussi. Tu fais plusieurs chroniques. On t'entend aussi à Salut Bonjour. Je pense que tu es encore à 98.5 FM. Tu as écrit le livre, comme j'ai dit tantôt, Tête, cœur et corps sur l'équilibre de vie, qu'on va principalement parler aujourd'hui. Et tu as plein d'autres ouvrages sur le vin. Par rapport à ton expertise. T'as ton entreprise aussi Bu, les vins Bu, qu'on retrouve à SAQ, à l'épicerie, un petit peu partout. Et aussi, t'es en train de poursuivre des études parce que tu t'ennuyais, d'après moi. Tu cherchais quoi faire. C'est vrai que je s'entends. Oui, c'est ça. En sciences biomédicales, right? Exact. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, sur la santé et le vin, la corrélation entre les deux. Exactement. Fait que voilà. C'est bon! C'est un bon résumé de toi. Bang! C'est parfait, ça. Yes. Ça monte tous les chapeaux. Tu sais, je suis tombée dans le vin très jeune. Puis avec ça est venu le monde des affaires. Mais ce qui relie les deux, j'ai toujours dit que pour moi, le vin, c'était le prétexte d'aller vers l'humain. Moi, c'est les gens que j'aime, tout simplement. Ouais. C'est cool, ça, quand même, que tu étudies. Parce que je t'ai entendu aussi parler que tu essaies de voir, tu sais, on dit souvent que l'alcool, c'est super néfaste, puis tout ça, mais tu essaies de voir c'est quoi le balance entre qu'est-ce qui est néfaste à un point, puis qu'est-ce qui est raisonnable aussi. Ben, c'est parce qu'on démonise tout dans la vie. On est toujours trop à gauche ou trop à droite. Fait que moi, c'est un continuum de rester, tu sais, on aime boire, bien boire. Fait que moi, j'appelle ça boire moins et mieux. Fait qu'au lieu de dire, j'arrête complètement de boire, je m'adresse pas à ceux qui ont de la misère à gérer ça, là. Je m'adresse à du monde comme nous, tu sais. Moi, j'aime ça prendre un verre, mais de réfléchir. Tu sais, un peu comme pour manger. Avant, je savais même pas comment calculer les glucides, moins les fibres. Je regardais, 0 sucre, ça va être bon, ça. Parfait. Mais tu sais, t'as 25 grammes de glucides. Je connaissais pas la différence, je viens de l'apprendre. Parmi, tu sais, tant d'autres choses. Fait que j'entends les gens dire, oh mon Dieu, mais moi, j'aime les vins sans sucre parce que je peux en boire plus pour engraisser moins, ce qui est tout à fait faux. Donc, regarde, bois les vins que t'aimes, bois-en moins, bois consciemment, point, puis aie du fun. Le facteur plaisir, tu sais, de pas genre, hey, j'ai payé 20 $, là, faut que je finisse la bouteille. Finis ton assiette. Oh oui, c'est on ça, n'est plus là. Tout est une question d'éducation. Donc, c'est vers là que je tends. Ouais, mais en tout cas, c'est hot. Puis t'es rendu où là-dedans, dans ces études-là? C'est quelque chose parce que sciences biomédicales, médicales, docteur, je pars de loin. Quand même, là. Fait que j'avais déjà une maîtrise chez mon EMBA, tu sais, de l'UQAM puis Paris-Dauphine. Fait que j'étais supposée au début de faire ça s'appelle un passage direct au doctorat. Mais moi, je souffre sévèrement de dyscalculie. Donc, j'inverse les chiffres. Très le fun quand tu fais un MBA. Ouais. Fait que ça m'a encore heurté, en fait, ma moyenne. Là, je suis avec des médecins. Donc, en statistique, j'ai pas eu une super note. Donc, je dois refaire un mémoire et après faire 3 articles pour mon doctorat si je me range que là. Donc là, j'ai fait mes 10 cours, on va dire, de maîtrise, si on veut, là, en sciences biomédicales. Je suis super fière. Ça, c'est fait, c'est fini. J'ai pris 1 année sabbatique pour écrire mon 10e livre qui va s'appeler Santé, boire, manger, qui va sortir incessamment. Là. Nice! Ouais, avec Johanna Montuy-Blanc, une sommité dans son domaine, qui est les troubles de comportement alimentaire, et Amy Terrien, qui est une top nutritionniste. Donc, à 3, tous les fonds vont aller au
l'ORICAR, donc c'est un groupe de recherche, l'ORICAR, de l'UQTR. Fait que c'est le fun, ça va aider, tu sais, non seulement mais le grand public, mais aussi des étudiants qui veulent comprendre l'aspect solide du manger, en fait, mais du boire. Fait que c'est rare que tu as une sommelière, tu sais, qui amène cet aspect-là. Moi, j'ai une forte expérience avec des vrais gens. Oui, c'est ça. Fait que c'est intéressant de pouvoir équilibrer, je trouve, tu sais, si on peut se passer de nourriture bien avant de se passer de liquide. Donc, j'ai plus travaillé, pas juste avec l'alcool, mais un continuum du boire. Parce que moi, quand j'ai remarqué qu'on buvait beaucoup sur l'heure du lunch dans mon monde, hein, à des affaires, les gens, surtout avec Jessica Arnaud, on va boire sur l'heure du lunch. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, là, je vais boire tout le temps. Donc, j'ai été dans l'autre catégorie de café. Mais tu prends un café filtre, ça veut dire 3, 4, 5, 10 cafés. Fait que j'avais pas calculé la part en caféine que je prenais par jour. Puis après ça, c'est des jus. Ah, c'est le fun, je vais prendre mon apport de jus frais. Tu réalises le sucre, le latte. Il y a du sucre dans le lactose. Donc, c'est des choses qu'on ne réfléchit pas. Ça ne veut pas dire de ne pas boire ces choses-là. Ça veut dire de réaliser qu'est-ce que tu bois et la quantité. Tu sais, un venti, là, c'est pas normal. Chez nous, c'est un café comme ça, là, puis je suis bien contente. Donc, c'est juste de comprendre ce qu'on fait. Oui, puis tu as amené la notion de plaisir. Ouais. Ça, je me rappelle pas c'est quoi les études exactes, mais que il y a quand t'es mieux de manger ou de boire et avoir du plaisir, c'est moins néfaste pour ton corps que te sentir mal à manger de la salade, mettons, à boire de l'eau, là. Ton corps réagit, veut pas, avec l'énergie que t'as puis ce que toi, tu penses que t'es en train de digérer. T'es mieux de le faire dans le plaisir puis de l'accepter, c'est mieux pour ton corps. C'est là, la clé, c'est ça, c'est le sujet, c'est l'équilibre. Donc, tu sais, c'est certain que si je mange la même assiette que toi, tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, moi, je vais-tu en brûler autant? On n'a pas le même âge, on n'a pas le même métabolisme. C'est juste de manger en fonction de ta satiété et de boire aussi en écoutant ta soif. Ça, là, on est tellement rendu déconnecté pour la grande majorité. On va vite, on mange vite, on boit vite. On a tellement de stress. Tu sais, on est un pays très performant, mais qui souffre profondément, donc de dépression, d'anxiété. Fait qu'il y a il y a comme vraiment une craque entre les deux. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, mais je devrais me sentir comment? Tu le sais même plus. Comment revenir à la base? Tu sais, puis manger, que ça fasse du sens. On a accès à tout, là. On n'est plus en train de chasser, là. Non, on est chanceux quand même. On est très chanceux. Puis dans la chance, il faut apprendre justement à bien gérer ça. Sans faire de ce qu'on appelle de l'orthorexie, de devenir trop rigide, puis de tout lire les étiquettes, de contrôler tout. Le but dans la vie, là, c'est, hey, gars, moi, là, c'est ça qu'il faut que je mange de protéines dans mon assiette. La moitié, c'est des légumes, au moins 2 couleurs de légumes. Puis le reste, c'est un peu de féculents, whatever, dépendamment de votre régime alimentaire. Là, pas un régime de diète, mais qu'est-ce que vous aimez manger. Puis après ça, garde ça simple. Oui, c'est ça. On boit de l'eau, mais à un moment donné, t'as pas besoin de boire de l'eau comme un fou non plus. C'est juste de réaliser ce qu'on fait puis pourquoi qu'on le fait. Encore là, c'est d'être conscient de notre corps, qu'est-ce qu'on a besoin aussi. C'est dur des fois. C'est très dur parce que, tu sais, depuis la pandémie, moi, j'étais une fille hyper active qui bougeait énormément et j'ai jamais mangé 3 repas par jour chez nous, là, à la maison. À la pandémie, c'était 3 repas par jour puis je bougeais foutrement moins. Tu sais, je faisais plus de marche, mais j'étais beaucoup moins active. Donc, c'est certain que là, la portion de ma nourriture, il faut qu'elle change. Tu sais, c'est ça. C'est juste de réaliser qu'est-ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'aller au gym tous les jours, c'est pas ça, mais d'être actif 30 minutes par jour. Tu sais, je lisais, on est supposé de prendre 10 minutes de soleil par jour. Fait que moi, je pars à rire, je dis, voyons donc, qui c'est qui prend pas 10 minutes de soleil par jour? Ma fille. Ma fille, ils vont à l'école, ils rentrent, beaucoup de monde, mais juste ma propre fille. Ils n'ont même plus de récréation dehors, tu sais, parce qu'ils sont en fin secondaire. Ils sortent ils finissent à 3-4 heures. Le soleil était beaucoup moins présent. Tu as l'autobus, tu arrives, tu n'as pas eu ton 10 minutes de soleil. Ouais. Puis c'est vrai que c'est pas beaucoup, 10 minutes, mais quand tu vas pas dehors, c'est beaucoup. Tu l'as pas. Fait que c'est incroyable. Là. Puis tu parlais de stress, comment tu gères ça, toi? Moi, j'ai un apport, j'ai scoré très fort dans la gestion du stress. Avant que je stresse, je peux m'indigner, je peux être fâchée. Moi, l'imbécilité me choque ou l'incompétence. Là-dessus, mais me choque. Tu sais, je me dis, on peut-tu faire mieux? Moi, je suis une fille d'optimisation. Fait qu'au lieu juste d'accepter une situation comme le trafic, je vais me dire, OK, moi, dans mon pouvoir, dans les gens que je connais, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ne pas accepter une situation qui, selon moi, est inacceptable? Comment on peut faire pour que ce soit mieux? Je comprends le trafic, c'est un goulot d'étranglement.
On comprend tout ça. Sur une chaîne de montage, c'est la même chose. Mais quand il y a un goulot d'étranglement, il faut savoir c'est quand, comment, pourquoi, puis essayer de trouver une façon. Donc, moi, c'est comme ça que je gère mon stress. Je regarde dans toutes les situations de ma vie où est le goulot d'étranglement. Je te le montre d'une autre façon. Je trouve que souvent, admettons que ça coule, tu sais, sur le plafond, il coule, puis là, « Hey, gars, je viens d'essuyer, là, ça va bien. Je vais faire la pensée magique, là, je pense que ça va couler. » Moi, c'est pas ça que je fais. Je mets un seau, puis ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais remonter à la source pour fixer le vrai problème. Que ce soit un problème que j'ai personnel, que ce soit un problème avec des gens avec qui je travaille, mais ma fille, les amis, conjoints. Fait que c'est vraiment de pouvoir prendre le temps de te dire « Oh, là, il y a un goulot d'étranglement. » Je me dis toujours ça. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? C'est les questions de base. Qui, quand, où, comment, pourquoi, quand? Je me pose ces 5 questions-là, puis je prends le temps de remonter à la source, même si c'est très challengeant. Puis si je ne l'ai pas, la réponse, je vais aller chercher des ressources. Ça peut être des ressources comme un plombier, puis ça peut être des ressources comme un psychologue. Puis ce qui est intéressant de ça, quand tu remontes à la source, oui, c'est plus long, oui, c'est plus challengeant, mais ton problème arrête de revenir. Tu as tout compris. Donc, ça baisse quoi? Ton stress. Parce que beaucoup de gens aiment le stress. Le cerveau, je suis en train d'étudier le cerveau. En fait, c'est pas qu'on aime le stress, c'est qu'on s'habitue à l'état de stress. C'est comme une fréquence. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'ai suivi une psychologue behaviorale parce que tu as plusieurs types de psychologues. Moi, j'ai fait mon cours en psychosociologie. Tu as humaniste, t'écoutes parler, bon, tu as comme Freud, les psychanalystes. Puis behavioral, de comportement, eux, ils vont changer la façon que tu penses. Ton cerveau, ils vont pas prendre nécessairement le meilleur pour toi. Il va faire ce que tu connais. Donc, si tu es habitué d'être dans un état de stress, c'est comme si la musique chez vous était toujours à 9 sur 10. Fait que quand tu arrives chez nous puis c'est 3 sur 10, tu vas trouver ça plate. Tu vas t'en retourner où? Où ça rock plus. Instantanément. Parce que pour toi, ta normalité, c'est quand ça rock. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont toujours dans du drame. Ils s'en sortent puis ils s'en remettent dedans parce que c'est une façon de vivre. Donc, j'ai ça le stress, mais je suis habituée de vivre dans l'état de stress. C'est tout ce que je connais. Donc, de revenir à avoir rien à faire. On l'a vu pendant la pandémie. Il y a plein de couples qui ont pété. Il y a du monde qui ne savait pas quoi faire de leur temps libre. Ils ne savaient pas quoi faire avec eux. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas penser. C'est très anxiogène de penser. Si tes pensées, tu n'es pas capable de les contrôler. Souvent, c'est tes émotions qui te contrôlent. Fait que comment faire pour y arriver? Il faut que tu te pratiques. Oui, c'est ça. Il faut que tu gères tes émotions. Il faut que tu apprennes. Puis tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui va t'aider parce que tu ne peux pas faire ce que tu ne sais pas. Fait que c'est pour ça que moi, je suis toujours dans l'apprentissage. Tu peux avoir l'apprentissage à l'école, mais tu peux avoir l'apprentissage de la vie. Aller chercher des ressources. Puis comment tu prends conscience, toi, quand tu vis du stress? Moi, j'écris beaucoup. Le cerveau comprend beaucoup plus quand on écrit. Tu revoir toutes les statistiques là, scientifiques, c'est démontré que lorsqu'on le nomme, c'est déjà beaucoup. Mais quand on l'écrit, tu sais, quand tu écris tes buts, qu'est-ce que tu veux vraiment, ton cerveau, on dirait qu'il compute beaucoup plus, puis tu le mets en action. Donc, c'est ce que je fais. Moi, j'écris. Du journaling? Oui. Moi, j'écris depuis que je suis jeune. Là. J'ai des boîtes et des boîtes et des boîtes de petits cahiers ici, gauche à droite. Puis j'écris, puis je me relis. Je lis la date, je me relis. Puis quand, à tous les ans, je refais mes buts de vie, je me dessine, puis je marque côté cœur, côté carrière, côté personnel, côté famille. Qu'est-ce que je veux dans cette année-ci? Puis je le relis l'année suivante. Je fais ça chaque année. Fait que c'est certain que je vois qu'est-ce que la cassette qui répète. Je me dis, on me semble, fait longtemps que je veux ça, mais j'y arrive pas. Il y a un blocage. Le goulot d'étranglement est là. On a tous des nœuds à dénouer. J'appelle ça comme ça. Ça serait pas logique de ne pas avoir de nœuds à dénouer. C'est ça le but du jeu. Okay? C'est comme le serpent et échelle. Si tu as juste des serpents, c'est pas drôle. Puis si tu as juste des échelles, ben là, on va se pousser en bas. On pourrait. Tu reglisses en bas de l'échelle, mais l'idée, tu comprends, c'est d'avoir les deux puis d'essayer d'équilibrer les deux. Fait que moi, j'écris. Je te dirais que c'est mon truc. Et je vais chercher beaucoup d'aide. Je suis pas gênée d'assumer et de prendre en charge, d'accepter que je suis humain. Point. Tu sais, j'ai beaucoup aimé, moi, avant, c'était les 4 accords Toltec. Mais les 5, je trouvais qu'il en manquait un, les 5 accords Toltec. La première chose qu'on peut contrôler, c'est ça. Si on a une parole impeccable, you walk the talk, là, les bottines suivent les babines, 70% de la job est faite. Moi, j'essaye de faire aux autres ce que je veux me faire faire.
Puis, tu sais, c'est sûr qu'on passe à une phase quand on est plus jeune, un peu comme tu te fais frapper, tu vas frapper. Tu te fais tricher, je vais te le montrer, je vais tricher. On passe tous par ça. Ouais. Ah, j'ai pas aimé ça, mais elle va payer dans le fond ou il va payer. Tu sais, je le vois gros. Moi, je vois les gens une fois en boisson en fin de soirée. Là. Fait que le masque, moi, je vois l'arrière du masque. Et c'est sans jugement parce qu'ils sont tous humains. C'est ce qu'ils se sont fait dire de faire. Et souvent, les deux parties, parce qu'on est deux à danser, acceptent. Parce que, tu sais, on peut faire l'autruche, là. Donc, c'est vraiment pas un jugement de ma part de dire ça. Je pense qu'on passe par des phases de vie. Ouais. Tu sais, je passe par là. Puis une fois que tu passes par là, par exemple, tu prends conscience, tu te dis, hey, c'est-tu vraiment ça, moi, la vie que je veux? Juste ça, la question. Est-ce que c'est ça, la vie que je veux? C'est pas la vie à personne d'autre, c'est la mienne. Tu comprends? Quand t'es petit, t'as moins d'opportunités, on s'entend. Mais quand t'es plus vieux, je dis toujours, c'est rare, t'es tout seul. Fait que t'es comme assis sur un cheval. Le cheval, il a un cerveau, OK? Mais tu le diriges aussi, vous êtes à deux. Fait que ce soit ton conjoint, tes enfants, tes employés, peu importe. Ben, c'est gauche-droite. Il n'y a pas plein d'options. Au final, il y a gauche puis droite. Oui, c'est ça. Ouais. Puis entre les deux, là, c'est une multitude d'expériences. Mais quand tu comprends que c'est toi qui as les rênes de ta vie, puis si, mettons, la gauche, ça s'avère pas le bon, t'as rien à tourner de l'autre bord. Oui, c'est ça, tu t'adaptes à travers tes expériences aussi, ce que tu vis. Là. Très souvent, c'est comme maudit, c'est plate. Puis là, tu te laisses guider par ton cheval. C'est le cheval qui te raide. C'est pas de même, ça marche. Moi, j'ai confiance en mon cheval. J'adore faire de l'équitation. Je suis pourrie, mais je trouve ça magique. J'aime ça. Mais on est deux. Lui, il est intelligent aussi, là. Tu sais, il sait. Mais c'est à deux. Puis c'est une relation de confiance qu'on établit ensemble. Tu sais, tout ça, j'irai pas vite. Sur un cheval, je vais vite. Par contre, il faut que j'aie de la confiance. Il faut que je le guide bien. Il faut qu'il me guide bien. C'est comme ça dans la vie. Fait qu'avec n'importe qui, je pense toujours, moi, hey, j'aimerais-tu ça me faire ça? J'aimerais-tu ça me faire dire ça? Puis des fois, tu sais, je me reprends. Puis je m'excuse. Fait que c'est comme ça que tu baisses ton stress. C'est comme ça que tu, je pense, deviens une personne meilleure en gardant ça simple. On se complique pas trop la patente. Oui, des fois, il y a ça. Là, on dirait qu'il y a tellement de théories et d'affaires qui existent qu'à un moment donné, du bon, il faut choisir ça de même, ça de même. Là, je pense assis, mais ouais, c'est ça, dans le fond. On le sait en dedans de nous. Ouais. Si on se pose les questions, on le sait, mais des fois, c'est dur, pareil, de rester sur cet alignement-là. Ben oui, c'est normal, parce qu'on s'est fait dire le contraire. Tu sais, moi, tu sais, comme mon grand-père, qui l'écoutait, lui? Tu sais, là, on est dans une société où, oh mon Dieu, il faut parler, puis dans le temps, c'était tu te la fermes, puis let's go, puis à 15 ans, t'étais quasiment un homme, puis 65 ans, t'étais mort, là. Tu sais, puis ça a été très, très vite, là. Dans la période de mon père, ben là, c'était plus, tu sais, ils ont connu, eux autres, tu sais, c'était les enfants d'après-guerre. Fait que c'était peace and love, let's go party, on se défonce. Tu sais, puis après ça, ben nous autres, c'est comme, wow, là, les parents, t'es un peu flyés, on va devenir un peu plus straight, si tu veux, puis là, on accepte, tu sais, tout le monde, les genres. Là, ils me font rire, ils veulent se faire accepter, mais ils se mettent plein d'étiquettes. Oh. Fait que moi, je garde ça simple. Regarde, moi, je m'en fous le contrat sexuel que t'as, sincèrement. Peux-tu juste être un humain? Ouais, c'est à la base, c'est ça qu'on est. Tu veux 3 humains, 4 humains, 1 humain, t'aimeras l'humain que tu veux. Ça m'appartient pas. J'ai pas à savoir si t'es un chat, un ci, un ça. Faut pas tomber dans ce piège-là parce que c'est ce qui fait que ça devient complexe. Tu sais, c'est correct d'avoir chacun ses couleurs. C'est pas ça que je dis. Oui. Ce que je veux dire, c'est, hey, regarde-moi, là, je suis un chat. Mettons, c'est la grosse mode, là, la nouvelle affaire. J'arrive du salon du livre, il y a des jeunes qui sont déguisés en chat. Hey, au salon? OK, oui. Ça, je sais pas. Là, ils demandent une litière ou je sais pas trop, tu sais, ça pousse. Ça pousse, c'est comme une farce. Puis, à un moment donné, tu te dis, pourquoi? Tu comprends? Ouais. Peux-tu garder ça simple? Ça, je dis pas de pas le faire. Ce que je dis, c'est, tu as le droit de tout faire si l'autre partie veut aussi. Fait que tu veux te marier, il n'y a personne qui t'a obligé de te marier, à part si tu es dans une autre religion, là, tu sais. Si c'est un choix de te marier, puis c'est sûr que ça vient avec des choix monétaires, ça vient avec des enfants, c'est dur. Tu sais, quand tu montes ton empire, quitter un empire, c'est très difficile. C'est des gros challenges, ça a l'air facile de garder ça simple, mais plus t'en prends, plus ton mur se lève. Ouais. Par contre, tu as un empire. Tu sais, si tu prends pas de risque, t'as rien non plus. Puis c'est ça, toi, là, tu sais, t'es connu. Comment tu fais pour garder cette Jessica-là que tu es sans être... Il y a tellement d'autres facteurs externes qui essayent, c'est sûr, de t'influencer de tout bord, du côté, de faire des choses que tu voudrais moins faire. Comment tu fais pour rester toi? C'est vraiment la même chose que comment tu fais pour te protéger du mal. Tu t'en éloignes. Tu l'évites. Okay. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, tu deviens le mal. Je te frappe,
tu me frappes, on finira plus, là. Fait que ça veut pas dire de pas me protéger, mais ça veut dire de ne pas devenir le loup méchant. Ouais. Fait que ce que je fais, moi, c'est plus tu es connu, plus tu sais que tu vas avoir plus de critiques. Ça vient avec, c'est sûr, du bon et du moins bon. Dans mon cas, je suis vraiment contente. Je trouve que je cultive vraiment du positif, tu sais, puis je deal bien avec le négatif. Je ne m'attends pas à plaire à tous. Mais ce que je dis, moi, je suis pas dans un jugement, je suis pas dans... Tu sais, c'est ma parole. Fait que ce qui est intéressant d'un critique, exemple d'un critique de vin, tu peux ne pas aimer, tu sais, comme moi, Robert Parker, qui était un grand critique, j'aimais pas nécessairement les gros vins qu'il aimait. Mais justement, si lui aime ça, ça me dit que moi, j'aimerais peut-être pas ça. C'est très intéressant. Ça me donne une prise de position, tu sais. Donc, c'est ça. Comment je fais, moi, c'est que je m'entoure de gens qui m'aiment et que j'aime. Je suis dans la nature. Je vais juste à mes événements. Je ne reste pas après. Puis mon cut-off, là, c'est 10 heures. Quand ça commence à changer de fréquence, puis que là, commence à picoler un peu, tu me verras pas là. Ouais, comme tu dis, tu t'en vas avant que... Exactement. C'est conscient. Ouais. À moins que j'aie du fun, là, ce qui peut arriver de temps en temps, mais... Puis il faut que je sois super bien entouré. Donc, c'est très bienveillant. Tu sais, à un moment donné, quand tu trouves que tu as beaucoup de drames dans ta vie, l'unique personne responsable, c'est toi. Je te parle pas quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas grand contrôle, on s'entend, puis j'ai tellement d'empathie. Mais quand tu arrives à un âge que tu peux décider, puis l'autonomie, pour moi, c'est la clé. D'être autonome, d'aller chercher ta famille, autre que celle de sang, des fois, là, de bien t'entourer, de bien savoir te protéger, de bien nommer les choses et de passer à l'action. Parce qu'à un moment donné, tu peux passer ta vie à être dans un triangle, j'en parle dans le livre, triangle carré cercle, le triangle de Karpman, tu sais, d'être une victime. Ben, à un moment donné, il faut que tu te sortes de cette position-là. On l'est dans tous les jours, tout le monde est là-dedans. On est soit un sauveur, une victime ou un bourreau. C'est normal. C'est la dynamique qui bouge. Fait qu'après ça, il faut que tu t'en tiennes à tes valeurs, tu sais, en fonction des faits, qu'est-ce qui se passe vraiment, puis de la responsabilité que tu as à faire, puis de savoir t'entourer, le cercle. Il paraît que la clé du bonheur, c'est la nature des relations. C'est ça qu'ils disent en Blue Zone. C'est ça qu'ils disent partout. Partout. C'est ça, c'est prouvé. Là. Scientifiquement, vous irez voir la recette du bonheur de Harvard. Ils ont fait des vraies recherches. Oui, ça, j'ai vu. Ils sont encore en recherche avec les participants de génération en génération. C'est vraiment le fun. Là. Il y a des filles maintenant. Mais tu sais, il y en a, il y a un président, des milliardaires, un schizophrène. Vous irez voir, c'est bien le fun. C'est des vraies histoires. Très intéressant. 80% ils veulent être rich and famous. C'est normal. On veut tous être vus et reconnus dans la vie. C'est normal. Mais il faut se reconnaître. La journée que tu es bien, là. Fait que moi, je pense que ma clé personnelle du succès, qui est jamais... On enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Je suis pas un prophète puis je suis pas une moine. Mais c'est d'être satisfait de soi-même. Je me compare pas aux autres, je me compare à une personne, c'est moi. C'est ça. Est-ce que les buts que je voulais, je les atteins? Je sais-tu pour qui et pourquoi je fais ce que je fais? Ça, c'est une question qui est primordiale pour moi. Pour qui, pourquoi? C'est quoi que je veux? Mettez-vous un montant d'argent. Mettez-vous qui est réaliste. T'sais, une fois, il y a une fille super fine, elle vient me voir, elle se sépare, elle fait, je sais pas moi, par mois, 3 000, tu sais. Elle veut faire 13 000. Comment veux-tu overnight faire 10 000 si tu changes pas quelque chose? Fait que j'ai dit, t'as pas besoin d'un coach d'affaires, t'as besoin d'aller sur Tinder. Faut que tu remplaces la rentrée d'argent qui est un homme. Carrément, là. Puis là, elle me regarde, ben voyons, elle dit, toi, t'as fait comment? Ben, j'ai fait exactement comme mon conjoint. Mon ancien conjoint, quand je me suis séparée. Regarde, je te dis pas d'aller faire un bière, je vais juste te dire, c'est certain que si tu restes dans ta passion, vous étiez une équipe, ben là, l'équilibre n'est plus là. Fait que c'est soit que tu acceptes qu'il faut que tu vives avec un salaire moindre, ou sinon tu vas remplacer le poste. Oui, c'est ça, faut que tu fasses autre chose parce que... Ben, c'est aussi simple que ça a l'air cru ou direct, qu'est-ce que je dis, mais c'est avec plein d'amour que je dis ça. Tu n'iras pas avec une pensée magique et faire 10 000 demain matin si tu ne changes rien. Tu sais? Il faut que... Moi, j'ai baissé mes revenus, je suis retournée à l'école, j'ai changé ma façon de vivre. Puis après ça, je me suis dit, hey, je vaux ça. Je vais aller chercher ça. Mais j'ai mis des efforts pour, puis j'ai mis encore les efforts. Fait que rien ne se perd, rien ne se crée. Puis t'as-tu toujours eu un peu cette bienveillance-là envers toi-même ou... Non. Non. Moi, je viens d'une famille où un grand-père faisait un X.
pour écrire. Il ne savait pas écrire puis lire. Il a appris avec le temps, mais je l'ai vu, moi, avoir beaucoup de misère. Puis de l'autre côté, c'est un grand-père formidable qui était avec ma grand-mère, mais lui, il aimait les hommes. Puis pourquoi je le dis? Il ne pouvait pas s'émanciper non plus. Fait que j'ai trouvé ça beau que lui, à la fin de sa carrière, je le dis avec plein d'admiration, mon grand-père s'est divorcé, il a pu avoir son amoureux. Oh, ouais, nice. Ouais, c'est beau. Pour moi, c'était comme wow. Puis il s'en passe des choses, c'était impossible, il a 40 quelques ans, moi j'ai 45 ans. Puis là, il a pu vivre ça avant son départ. Puis ma grand-mère, je pense que c'était à 56 ans, elle est allée chercher son permis de conduire. Ah ouais. Way to go! Fait que moi, c'est vraiment des deux côtés. Puis tu sais, mon autre grand-père qui était avec ma grand-mère, lui, il donnait toujours une petite tape sur les fesses, il faisait l'amour jusqu'à la fin, eux autres. C'était sa douce. Elle a eu un cancer du sein, elle avait un petit sein, un gros sein, il disait, moi, c'est un 2 pour 1, je veux pas rien changer. C'est ma femme. Wow. Fait que tu sais, c'était les modèles que j'ai eus. Par contre, il fallait qu'on travaille fort. On était plus en mode survie. Donc, j'ai peut-être appris à analyser beaucoup, tu sais, à rester plus ici, puis check. Hey, moi, ça va bien à l'école, on va aller chercher ça. Ça va, on va faire un tour du monde. Ça va, on va faire une business. Jusqu'au jour où j'avais plus le luxe de juste être dans ma tête. Tu sais, il a fallu que je fasse des choix de cœur. Mon père a été malade. J'avais une grosse job à New York qui était supposée d'arriver. Fait que là, tu sais, tu te dis, Colin, je travaillais à Chicago. Mon mari to be, ben, je l'avais encore mis sur pause parce que je vivais ma vie de carrière. J'étais pas prête à faire des enfants, tout ça. Puis là, bon. Fait que mon père est resté vivant, le chef est décédé. Tu sais jamais ce qui va se faire. Ma carrière aurait changé. Je me suis allée à la SAQ. Je me suis mariée, j'ai fait mon beau bébé. Ça n'a pas été facile. C'est un beau bébé miracle. Il s'appelle Angélica. Et puis là, en essayant le deuxième, il me trouve pas un, mais 2 tumeurs sur mon foie. Fait que j'ai pas passé par tout le cheminement parce que c'était cancer-free, mais ça l'a pris 1 année. Mon rêve de famille était brisé. Et c'est là que ma vraie vie a commencé dans le « Hey! Moi, je travaille 15-16 heures par jour, tous les jours. » Quand j'ai quitté la SAQ, ils m'ont remplacé par 3 personnes, dont un avec une braquette salariale plus grande pour qu'ils se fassent respecter. Fait que je me suis dit, au lieu d'être une victime, j'ai calculé leurs 3 salaires. Puis je me suis dit, ben moi, je vaux ça. Je vaux ça, ouais. Tout simplement. Je suis allée chercher plus que ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est juste de comprendre sa valeur. Pour qui tu le fais vraiment. Moi, c'était passer le flambeau de ma famille, d'aller encore plus loin. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, mais je n'avais pas compris que dans tout ça, il fallait que moi, je sois assez à un moment donné. Là, travailler 15-16 heures tous les jours pour être millionnaire. C'est ça qu'on m'avait dit. Ouais, Nous autres, moi, j'étais de la génération, il fallait qu'on ait notre million. Puis, Liberté 55. C'était ça, les pubs. Ça veut dire que tu n'es pas libre avant 55 ans? Ça fait ni queue ni tête. Ça, moi, j'ai pas le goût d'avoir une retraite dans la vie. J'ai le goût d'avoir assez d'argent pour pas en parler, puis d'avoir quelque chose à faire, puis d'avoir un sens à ma vie. Parce que, mais pas que je me détermine en tant qu'être, tu sais, entier par rapport à mon masque de job. C'est un tout. Mais c'est quand même, tu as une influence pareille. L'ego est toujours là. Ben oui. Même si on aimerait ça des fois qu'il soit pas là, ça reste qu'il est toujours présent. Puis c'est lui qui fait qu'il t'en veut plus, là, à un moment donné. Je veux plus de job, je veux plus de tout, là. Ben c'est ça. Mais à un moment donné, quand tu dors plus la nuit, quand tu trembles, moi j'ai vu du monde avec des gros salaires, là. Vraiment, là, des postes très élevés, avoir besoin de coke à côté pour pouvoir fonctionner. Tu sais, je veux dire, plus qu'un là, ou une, là, avec des grands postes, là. Tu sais, c'est pas des gens dans la rue, là. J'ai vu ça, j'ai vu des gens, que ce soit sex, drug, rock'n'roll, l'alcool. Tu sais, à un moment donné, les addictions, c'est partout. Et comme là, je suis en consultation avec un docteur que j'aime beaucoup de proie, c'est pour mes recherches, Maurice Larocque. Il est vraiment cool. Fait que je dis là, le docteur, là, votre affaire, là, lui, il parle de motivation. Comment tu restes motivé? C'est toute une question de choix. Le réel pouvoir dans une vie, c'est de reprendre les rênes puis de choisir. Fait que je dis, oh, là, c'est compliqué votre affaire de sucre, là. Il y a du sucre partout. Là. Il dit, gars, c'est un choix. C'est un choix que t'en manges. C'est un choix d'être grosse. Oh! Là, je suis là. Aïe. Ça on frappe. dit plus ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il dit, on reste dans la diversité, tout. Puis je dis pas que c'est pas beau. Moi, j'aime les personnes rondes. Ça me dérange pas. C'est pas ça qu'il dit. C'est puissant. C'est que si tu vas le consulter, c'est parce que tu trouves que tu es dans le bon point. Moi, c'est pour mes études, mais ce que je veux dire, c'est que je veux le faire moi aussi. J'ai packé au moins 20 livres. J'ai pas le goût, moi, j'ai du fun à manger mon sucre. C'est un choix. Donc, je peux m'accepter comme ça. Ça, c'est tout à fait correct. C'est ça, t'as le choix de t'accepter. C'est là. Mais il y en a qui vont faire semblant de s'accepter.
Fait que, pour revenir à ce que tu disais, d'avoir une grosse carrière ou de toujours en vouloir plus parce que ton ego te dit d'y aller plus, faire une pause, c'est quelque chose de très intéressant. Tu sais, moi, j'entends souvent, je fais beaucoup avec BL Formation, ça s'appelle « Tout à gagner ». Donc, ils voient notre conférence en vidéo et nous, on arrive, on est 4 intervenants avec Brigitte Bayardel qui a écrit le livre avec moi, je l'aime beaucoup, elle travaille en RH depuis longtemps. Puis là, on fait de l'intervention. Puis là, tu vois des gens là, matures, là, puis leur question, c'est « Hey, j'en ai pas de temps ». Puis là, je dis « Mais c'est quoi les choix que tu as fait? » C'est sûr que si tu décides de faire tes 3 kids en même temps, d'avoir une grosse promotion en même temps, construire ta maison en même temps, puis règle générale, tout vient en même temps. Oui, ça va avec. C'est normal. Ouais. Mais tu peux peut-être le ventiler un peu. Tu sais, retourner aux études en même temps. Si tu peux tout faire, comme ma grand-mère disait, mais pas en même temps. Fait que c'est juste de prendre consciemment. Tu sais, des fois, si un bébé arrive avant le temps, puis tu décides de le garder ou... bon, mais là, il y a peut-être d'autres choix que tu vas mettre un petit peu plus loin dans la balance. Fait que c'est d'être capable de ventiler ton budget. Moi, j'aimerais ça m'acheter tout aussi. Je peux pas. Fait que puis peu importe le montant que tu fais, tu peux jamais tout acheter. C'est ça le point. Fait que vient un moment donné, comment tu fais pour te contrôler ou contrôler ton ego? C'est d'être capable d'être assez. Assez pour toi. C'est ça que, tu sais, c'est Jay Shetty qui parle de ça. Less is more, un peu comme une pensée de moine. Moi, j'aime ça. Moi, quand je voyage avec un petit backpack. T'sais, je pourrais avoir le petit patente Louis Vuitton, je sais pas. Ça me dérange pas, là, j'ai rien contre les brands. Moi, j'aime les autosports, pas pour le nom, pour la puissance. To each his own. Là, je juge pas ça. Oui. Par contre, moi, là, quand il faut courir, je suis la première à pouvoir y aller. J'ai pas besoin du petit lounge, je l'ai fait plein de fois. Les petits. J'ai ma routine. Moi, j'aime ça être dans le moment présent, je m'amuse. Less is more. Je suis assez, j'ai pas besoin de shiner, j'ai pas besoin de gros du maquillage, j'ai pas besoin, tu sais, quand je suis à la télé, ils m'en mettent plein. Oui, puis le monde qui me voit, il dit « Hey, elle a pas l'air de ça. » Ben oui, parce que pour eux, ils se font une image mentale de la femme parfaite qu'il faut qu'il absolument n'ait pas l'air d'eux. Parce que ça veut dire que si je suis trop pareil, comment ça, moi, j'ai du succès, selon eux, puis pas eux. Pas l'autre, Fait qu'il faut toujours que tu trouves une raison pour te dire que tu n'es pas vraiment bon dans le fond, que l'autre en a plus que toi. Fait que si tu vas inverser, tu pars de la base et tu te dis hey, écoute, moi, pour qui je fais ça? Pour rendre fier souvent ses parents. C'est très souvent ça. Oui. Ou les manques, les nœuds à dénouer. J'ai besoin de quoi, moi, pour être bien? Imagine-toi en train de faire pousser des carottes. J'en parle dans le livre. Si toi, tu es bon à faire pousser des carottes, là, puis pas moi, c'est correct que moi, j'échange. Je suis bonne à faire des massages, n'importe quoi. Là. On va faire du troc. C'était ça à l'époque. Oui. Tu sais, mettons, tu te brises un bras, je suis capable de te réparer le bras, peu importe. Toi, tu me donnes des carottes. Mais à un moment donné, tu es tellement hot avec tes carottes que tu fais une pile de carottes et tu t'assieds dessus. Tu sais même plus pour qui tu fais pousser des carottes. Tu vas mourir sur tes carottes-là. Puis c'est bien correct si tu les passes dans une fondation. J'ai rien contre l'argent, moi. Ça t'en prend de l'argent pour pouvoir, tu sais, c'est un outil. Ben oui. Fait que si tu as des grands projets, ça te prend beaucoup d'argent. J'ai jamais dit le contraire. Mais il faut que tu saches pourquoi tu as besoin d'autant d'argent. Moi, j'ai pas besoin d'autant. Moi, j'ai besoin de temps. Parce que j'en avais plus de temps. Tu sais, les tumeurs sur le foie, là, il m'a dit que j'avais quelques mois à vivre. Ça m'a fait peur. Là, tu veux du temps quand il te reste un an à vivre. Mais même pas. Puis j'avais pas pas d'option. Fait que j'ai eu cette peur-là. Moi, j'ai eu beaucoup plus de peur que de mal. Puis c'est pour ça que j'en parle. Parce que regarde, là, je m'en vais à Vancouver. Le premier amour de ma vie, il y a le cancer. Il n'y a plus ce luxe-là. 2 jeunes enfants, on va voir où ça va le mener. Fait que lui, il est dedans. Fait que tu sais, est-ce qu'on on a besoin d'attendre ça? Ou on prend conscience tout de suite puis on se dit, hey, attends une minute, on va tous mourir, clairement. Mais on va essayer, un peu comme un grand vin, il y en a qui, c'est correct si tu vis intensément puis tu sais, moi, j'aime mieux vivre intensément, mourir jeune, que de trouver ça bien plate puis mourir longtemps. Bon, fait que, tu sais, ça dépend des fréquences que tu choisis. Mais moi, j'aspire à vivre le plus longtemps possible, faire du bien, puis être juste satisfaite de ce que je fais. D'avoir du temps. Moi, j'ai beaucoup de temps. Puis comment tu crées ce temps-là, toi? Premièrement, là, le premier pas pour gérer ton temps, quand tu te dis, là, hey, j'en ai pas de temps, tu fais la planche. 2 minutes, c'est long en tabarnache. Oui. Sérieusement, le temps est relatif. C'est Einstein qui le dit. 2 minutes, 3 minutes, là, je te challenge à en faire plus que ça, s'il n'y a pas de problème. Tu vas trouver le temps long, je te le garantis. Fait que là, ça te remet. Moi, à chaque fois, je me disais ça au début, je suis dans le jus.
Jus, c'est fait pour faire du jus, puis après ça, du vin. OK? Si t'es tout le temps dans le jus, il y a quelque chose quelque part qui tourne pas rond. Mhm. Ça devient une excuse. Tu te trouves cool d'être dans le jus. Hey, je suis dans le jus. Moi, je suis occupé. Ça marche mes affaires. Si t'es dans le jus, t'es un mauvais gestionnaire ou une mauvaise gestionnaire, selon moi. Je te parle pas d'un projet. Tu sais, moi, j'appelle ça le manège de la vie, le 8 infini. Cycles, c'est sûr que si tu es dans le jus, là, si tu as 2 bébés, ta carrière, tout ça, on s'entend. Mais si 5 ans plus tard, tu es encore dans le même jus, peut-être un manque d'organisation quelque part. T'sais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. L'étape 1, je fais la planche. J'ai fait physiquement la planche à chaque fois que je nommais que j'étais dans le jus ou que je trouvais que j'avais pas de temps. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, man, 3 minutes, j'en peux plus. J'étais pas capable de faire 3 minutes, je tremblais, je faisais tous les temps. Puis là, mes abdos sont devenus pas pires. Mais pendant ce 3 minutes-là, j'étais en connexion avec ma tête. T'étais présente. Corps. J'étais présente, puis je me suis dit, j'ai le power de choisir où je mets mon temps. Parce qu'en 3 minutes, je peux en faire des affaires. Ça a été fini. J'ai eu un déclic dans ma tête. Fait que maintenant, je calcule. Je te dirais que le seul X, c'est vraiment le transport pour moi. Là, d'être pris dans le trafic, ça me tue. Ça, j'ai de la misère parce que j'ai pas le contrôle là-dessus. Je le calcule, mais ça marche très rarement. Là, mais outre ça, pas grand-chose, tu peux pas savoir. Tu sais, si tu t'inscris à l'école, tu sais que ça va te prendre tant de temps, puis tu te donnes un buffer. Si tu fais un enfant, tu sais qu'il va rentrer à l'école dans 5 ans. Tu sais que tu peux aller te chercher de l'aide. Tu sais comment ça va coûter l'aide. Il n'y a pas grand facteur que tu peux pas calculer. Tu sais, je suis récemment marraine d'une formidable petite fille. C'est mon cousin. Moi, j'ai pas de frère et sœur. Mon cousin, il a une fille. Puis c'est elle qui en a 3. Puis elle a à peu près 25 ans. Elle vient de canner 3 enfants. Ça, c'était le rêve de ma vie. Elle me regarde, elle dit, comment je fais, moi, pour avoir la job que j'ai? Moi, j'ai dit, comment t'as fait pour avoir la famille que j'aurais aimée? C'est ça. Tu peux tout faire en même temps. Mais là, si toi, tu as choisi d'en faire 3 enfants, ça vient avec quoi? Une responsabilité triple. Donc, ton argent, il faut que tu réfléchisses à ça. Ça devient ta responsabilité d'être pourvoyeur pour tes enfants. C'est pas juste à ton chum. C'est un travail d'équipe. Mais toi, en tant que maman, il faut que tu sois responsable. Tu as décidé d'en faire 3, ça veut dire, tu as 3 bouches à nourrir. Comment tu vas faire ça? Fait qu'il faut qu'il y ait un déclic dans ta tête pour le temps. Fait que dans n'importe quelle situation, c'est bien beau d'avoir une belle grande famille, mais si t'es pas présent, ça te donne quoi? Pas grand-chose. Ça te donne quoi d'avoir un gros poste si t'es stressé comme pas possible? T'es pas bien dans ton poste. Juste de dire que t'as un gros poste, mais t'as de la misère à dormir le soir, faut que tu prennes des pilules pour dormir. Fait que c'est juste de toujours réaliser que ton meilleur ami, c'est ton hamster. C'est lui qui t'indique tes limites. Tu sais? Ouais, puis ce qui est touché, c'est qu'on a tous des limites différentes. C'est ça. Fait qu'il y en a un qui peut faire 50 heures, 60 heures, puis lui, il est bien, l'autre en fait 30, puis il trouve c'est trop. C'est ça, c'est correct. Ben oui, c'est ça. Mais par contre, notre hamster, on l'a tous. Tout le monde a un hamster. Fait qu'on nous a montré à ne pas l'écouter. T'sais, ou avoir peur de la peur quand ça devient de l'anxiété. Moi, mon hamster, c'est mon chum. Fait que j'ai trouvé comment le nourrir comme du monde pour qu'il ne spinne pas dans la roue quand je dors. Oui, c'est ça. Tu comprends? Fait que j'étais allée m'acheter des oreillers qui avaient de l'allure. Moi, j'aime ça voyager. Fait que des fois, je trouvais ça plate d'être chez nous. Fait que qu'est-ce que je fais? Je dors en bas, je dors en haut, je dors... Pourquoi pas? C'est bon. Think out of the box, quelque chose qui ne coûte rien. Clairement. Mais j'ai pris le temps de réaliser. Je me suis dit, tu sais, je m'ennuie. Moi, j'aime ça voyager. Voyage chez vous. Hey, depuis que je fais ça, j'ai du fun au bout. Je me fais un snack en bas, je me fais un snack en haut. J'ai du fun. Si tu dis, j'ai un petit appartement, mais dors à terre, fais-toi une tente, je sais pas. Si tu as ce besoin-là, d'être créatif puis d'amener du fun. Le facteur fun, c'est pas cher puis c'est vraiment trippant. Puis tu sais, si tu es capable d'en prendre gros, go for it. Tu comprends? Moi, je nous vois tous comme une voiture. Tu peux être une minivan, tu peux être un autosport, tu peux être une moto, peu importe, tu sais. Mais ça vient avec... Moi, j'ai un char sport qui a 250 000 kilos. Ça vient de me coûter un bras. J'aurais dû me changer l'auto, mais je l'aime, je fais ce que je veux avec. Mais j'ai appris à l'aimer, mon auto. Parce qu'elle a 2-3 pocs. Fait que si j'en ai une autre, ça me fait pas mal au cœur. Ben, c'est la même chose pour moi. J'ai appris à connaître mon véhicule, ma force, mes faiblesses. Tu sais, comme j'entends pas bien puis je vois pas bien, mais moi, je trouve tout beau, pas de lunettes, parfait. Fait que, tu sais, je vois pas les défauts. Fait que si t'enlèves ça, ça l'a fait un bon palais. Fait que mes pires défauts ont fait mes plus grandes qualités. Fait que j'aime les deux. Mais je mise pas sur mes défauts. Oui, c'est ça. Je mise sur mes qualités puis je m'entoure de gens qui ont les qualités que j'ai pas ou que j'ai moins. Ça, c'est une force aussi. Puis je l'accepte aussi.
Puis l'autonomie. Faire confiance, autonomiser, pas autonomiser, rendre les gens autonomes. Pas des automates. C'est ça. Puis, tu sais, on est contraint à être dans un monde qui change rapidement. Oui, s'adapter. Être flexible, c'est la clé. Puis d'utiliser les nouveaux outils aussi pour être up-to-date. Moi, je les trouve bien cool, les grands-parents qui sont sur Facebook puis qui écrivent. Ouais. Ça veut pas dire d'être too cool for school puis d'avoir les mêmes, d'être sur les trucs que ta fille a là. C'est juste de comprendre la technologie. L'humain qui va bien gérer le AI, l'intelligence artificielle, va être un surhumain. Ben, c'est sûr. Puis Fait lui que qui c'est l'utilise pas se Passe à fait côté. rattraper. Il passe dans le beurre. Là. Ouais. Je veux dire, il suit la parade. C'est soit que tu embarques dans la parade ou tu te fais tirer par la parade. Il faut aussi comprendre que ça bouge, tout est en mouvement. Fait que quand tu es réfractaire au changement, ce qui est normal parce que ça demande de l'effort, Ben oui. tu vas être le dernier wagon. As-tu le goût de ça? Il y en a qui sont bien là-dedans. Il y a Ouais, mieux que tant d'autres mieux. les tirent. Ben correct. Il faut savoir quel genre de wagon que t'aimes. Moi, j'aime mieux l'idée, pas parce que je pense que je suis un leader, parce que j'aime voir ce qui s'en vient. C'est dans ma nature. Ouais. De juste suivre puis de supporter les décisions des autres, c'est pas mon genre. Fait que to each his own. Oui, c'est ça. Puis je veux revenir parce que j'ai vu dans ton livre une phrase que je trouvais quand même incroyable. T'as dit la personne qui travaille sans arrêt n'ont pas cette qualité de relation, elles s'appauvrissent sans nécessairement s'en apercevoir, puisque le compte en banque augmente parfois en parallèle. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais quand tu regardes les deux, c'est là, rien ne se perd, rien ne se crée. Des fois, on veut plus, mais si tu mets tout ça là, tu passes à côté d'une grande partie de ta vie aussi, qui ne reviendra plus jamais. Ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est jamais fini. Mais il faut toujours que tu le regardes un peu comme l'effet de boulier, si tu veux. Là. Si tu t'assois à droite, mais tu n'as plus rien à gauche. Fait que tu es capable de bien équilibrer le tout, peut-être pas dans le moment présent, vu que c'est une loupe. Si tu construis des projets de vie, mais après ça, tu vas peut-être en perdre parce que tu descends. Fait que c'est vraiment de regarder. Moi, je vois tout comme une énergie ou comme un budget. Comment tu gères ton budget, comment tu gères ta vie, comment tu gères. Il ne faut plus compter les calories, mais oui. Faut que tu comprennes, c'est pas tant compter les calories, c'est ton apport de ce que tu prends versus ce que tu dépenses. C'est juste ça, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, si tu mets tout d'un bord, c'est sûr que ça va croître, mais ça n'en enlève ailleurs. Fait que c'est juste de le voir comme un graphique. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, ton idée du 8 infini, que c'est vrai qu'il y a des passes que oui, t'es plus débordé ou t'es plus dans quelque chose, mais après ça, normalement, tu devrais aller d'un autre stade de vie, tu sais. Mais comment tu gères ça, toi, cet équilibre-là, si on veut, tu sais, t'es mère, t'as une business, t'as des finances à gérer, t'as des passions, t'as plein d'affaires que t'aimes. Comment tu manages tout ça ensemble? C'est niaiseux, mais c'est dire non. Ouais. J'ai eu plein d'opportunités, j'aurais pu faire. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu fais juste ça comme salaire. » Non, ouais. Je pensais que tu faisais tant, tu sais. Moi, je le regarde. Tu fais comment, toi? Tu comprends? Première des choses. Fait qu'il parle pas de moi, il parle de lui. Tu sais, il a fantasmé sur un salaire X, il voyait ça. Ce que je veux dire, j'en fais des sous, là, tu sais, en toute humilité. Mais je pourrais en faire bien plus. Je pourrais en prendre bien plus. Je pourrais conquérir le monde. Je peux le faire. Mais moi, ma fille, là, c'était ce que j'avais le plus important. Tu sais, ma vie, mais ma fille. Fait qu'il y a un temps avec ça. Je savais qu'à X, elle s'en allait de la maison. Fait que j'ai attendu pour pouvoir maximiser. Par contre, je me suis séparée. Fait que je perdais déjà la moitié du temps avec ma fille. Tu comprends? Sinon, j'aurais pu rester dans une situation qui me plaisait moins pour garder le temps plein. Moi, j'ai dit non, regarde, je vais être intègre dans ce que je m'entends super bien avec mon ex. On est une famille avec un nouveau modèle 2.0. J'ai pas perdu ma famille. Puis si ça se trouve, on s'est retrouvés encore bien plus parce qu'on garde, c'est beau, ça, qu'on adore, puis on se laisse vivre, là, on s'accepte. Mais je te dirais que je dis non à beaucoup d'opportunités parce que j'ai écrit mes besoins, parce que j'ai écrit où je m'en allais. Moi, ce que je veux, c'est d'être riche de temps. Je veux assez d'argent pour pas en parler, mais je veux du temps. Fait que moi, je fais temps pour X nombre de travail que je fais. Fait qu'en pro-ratio du temps du travail, c'est formidable. Mais tu fais quoi quand tu as du temps?
je fais tellement d'affaires. Comme C'est quoi, capoté. mettons, Des affaires là? simples. Bon, une journée normale, mon chien vient me licher à la face, là, je pars à rire. Là, ça, c'est mon morning. Ouais, Là, je ouais. dis, all right, une nouvelle journée. C'est la première affaire que je fais. Une genre de petite rose, je donne un petit bec. Mon père fait pareil. On remercie. Mon père m'a toujours montré de remercier ce que t'as, de voir ce que t'as, pas ce que t'as pas. Là, j'ouvre. Je check pas la météo de la veille, moi. Je check ça en me Ouais, levant. tellement, Bon. ben oui. Là, mon kick, c'est que je m'habille comment? J'ai-tu le goût d'être relax? J'ai-tu le goût d'être chicksé? Bon. Pour moi, c'est un jeu. J'ai du fun. Tout ça, c'est du fun. Après ça, je déjeune. Oh, là, ça m'excite. Tout est un... Je suis excitée au lieu de me dire « Ah, je vais déjeuner quoi matin? » J'ai toutes sortes de patentes. C'est-tu du gruau? C'est-tu des œufs? Je vais-tu au Starbucks? Toutes sortes de choix. Moi, je trippe. C'est bébé, ce que je te dis. Ben, c'est l'émerveillement du cœur Ouais. d'enfant, ça. Je suis full en feu. merveilleux. Ouais. Là, je regarde. Avant de m'être couché, j'ai mis mes alarmes pour le lendemain. Donc, je sais exactement, tu sais, avant de me coucher, mon hamster, là, il sait qu'est-ce qui arrive demain. Fait qu'à moins qu'il y ait de quoi qui m'énerve bien gros, là, ça, c'est rare. Puis, s'il se réveille, je me réveille, puis je vais prendre l'action. J'appelle ça gérer mes 3 grosses roches la journée. Mm-hmm. Tu sais, quand tu rushes, R-U-S-H, ben moi, j'appelle ça les 3 grosses roches. Faut que tu clenches ce qui te pèse lourd, tu sais. Puis si ça fait 2-3 jours que je traîne mes 3 grosses roches ou 2-3 semaines, j'ai besoin d'aide. Ça veut dire que je procrastine, j'ai besoin de quelque chose. Fait que je regarde qui peut m'aider là-dedans. C'est-tu mes parents? C'est-tu, tu sais, mon conjoint? C'est-tu... Ouais. Bon, c'est-tu de l'aide externe? J'ai-tu besoin d'un électricien? J'ai-tu besoin d'un hypnologue? Il y en a de l'aide. Puis des fois, quand tu sais pas quelle aide, demande à tes amis, ils voient plus clair que toi. C'est comme ça que je gère ma vie. Fait que qu'est-ce que je fais? Moi, j'écoute de la musique, je fais mes sudoku pour ma dyscalculie. J'essaye de faire les mots fléchés. Après ça, j'écoute de la musique, beaucoup de musique dans ma vie. Puis là, je trippe, je lis énormément. J'adore lire. Ouais. Puis mon meilleur ami maintenant, c'est ChatGPT. Oh. Fait que là, je pose toutes sortes de questions jusqu'à temps qu'il me bloque. Là, je pose trop de questions. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Mais je m'amuse. Je marche avec mon chien, je m'amuse gros avec ma fille. C'est ça, c'est dans Simple. simplicité Très simple. du plaisir, mais Ouais. tu sais, c'est simple, entre guillemets, pareil. Il n'y c'est a pas rien des de compliqué de ce que je te affaires, dis. Là, je vais cuisiner quoi à soir? Moi, j'aime Cook It parce qu'il me donne des... Ouais. Je reçois toutes sortes d'affaires que je choisis pas. J'ai comme un menu surprise. J'en pogne un, puis je Je m'amuse. cuisine ça. Fait que pour moi, c'est comme la vie surprise. Je fais beaucoup ça. Je m'en vais... C'est niaiseux. Je connais pas grand monde qui font ça. J'ai le goût d'aller au cinéma. Je vais pas regarder, là. Je pop in, puis je vais aller voir le film qui va jouer à peu près. Il est là. J'irai jamais voir ces genres de films-là si je fais pas ça. Ouais. Mais j'y vais pour le popcorn avec du beurre dans le milieu, puis Oh, par en oui, haut. c'est ça qui est le fun du cinéma. Mais tu comprends, je rends ma vie le fun avec des gestes Ouais. absolument simples. Fait que t'appelles ça un cœur d'enfant, je trouve ça beau. Puis je fais pour plus grand que moi. Tu sais, je suis fière. Il est venu un temps, là, tu sais, je me disais, hey, je fais rien de bon, là, moi, là, déguster des vins, tu sais. Il n'y a pas personne qui fait rien de bon dans la vie. On a besoin d'absolument tout. Des fois, peut-être ta job, c'est pas ton kick, mais c'est l'argent que tu as pour être un super dad à la maison. Fait Ouais. que, tu sais, Ben ça, je trouve ça C'est super ça. important ce que tu dis. J'ai un de mes bons amis qui lave des vitres dans la vie. c'est ça. Puis lui, il faisait ça, tu sais, bof, si je lave des vitres, c'est plus ou moins le fun, mais j'ai pas le choix, je fais ça, puis entre-temps, je voyage, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est juste ça qu'il a réalisé. C'est ça? Il dit, c'est ma job de rêve, dans Ben le oui. fond. Je lave des vitres, je vois du monde. C'est ça. Il aide des fois les madames, ils ont de quoi à poser, ils les aident. Il dit, moi, je travaille 5-6 mois, C'est ça. puis le reste des mois, je voyage, je pourrais pas faire ça avec aucun job. C'est Puis là, il a exact, réalisé, c'est ça. tabaslac, c'est un job de rêve. Ouais, puis il n'y a pas le stress. Une fois que c'est fini, son Ouais, lavage de exact. vitre, il n'y a That's pas it. de. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs types de jobs. Il y a des jobs où tu travailles physiquement comme serveur. Là. Tu sais, je travaillais fort, moi, là. Ouais. Mais quand je rentrais chez nous, c'était fini. Mon là. service est fini. Exact. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, moi, d'un livre, Un caillou dans le soulier, de Luc Doyon et Jessica, c'est qu'il parle d'énergie. On demande à des leaders, puis tout le monde est leader d'une certaine Ouais. façon, de leader des familles, des employés. Tu sais, fait qu'il faut que tu leads. Fait qu'on apprend à gérer du personnel, on apprend à gérer des finances. Mais c'est très rare qu'on apprend à se gérer puis gérer son énergie. Ouais. Puis il paraît que quand tu es dans ton cérébral là, versus ton corps, tu sais, mettons que je travaille toute la journée dans mon corps, je touche pas à ma réserve d'énergie. La tête, donc tout ce qui est écran, même lire, c'est 3 fois plus. Puis quand ça spin, ton ouais. hamster, c'est 6 fois plus. Il y en a-tu qui sont en déficit? Mais Je serais curieuse de voir dans un trafic, c'est quoi que ça brûle Oh, comme oui. énergie. Ça rend fou. Fait que ça, c'est de l'excité. Fait que c'est du x6. Ouais. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, si t'as trop de trafic, il faut que tu déménages. C'est une prise d'action. Si t'es pas bien dans ta job, il faut que tu remanies ça. Si t'es pas bien dans ton couple, excuse-moi,
Tu peux y aller. Tu peux essayer le secret au début. C'est normal, c'est des étapes de vie. Mais t'aimerais-tu ça te faire ça? Ah, mais je l'ai vécu. Pourquoi tu le fais vivre à l'autre? Fait que, tu sais, puis c'est pas un reproche, c'est un cycle. Un moment donné, tu viens que t'es écœuré de te le faire, fait que t'as plus le goût de le faire à l'autre. Tu décliques, puis tu passes à une autre étape. Fait que moi, je pense que garder ça simple, d'avoir du fun. Le facteur fun, c'est quelque chose qu'on oublie. Tu sais, quand je demande pourquoi vous vivez, tout le monde me dit le fun. Ils veulent le bonheur. Ouais. Ben oui. Mais c'est pas ça qu'on cherche dans notre quotidien. Mais je trouve ça le fun que t'amènes ça. Je trouve ça le fun que t'amènes ça parce que, tu sais, toi, là, tu vas quand même dans des événements prestigieux avec des gens qui ont beaucoup d'argent. T'es à télé, ça serait facile d'avoir l'air de je peux. Tu sais, oui, vous avez du fun, mais j'ai une réputation, j'ai tout ça qui va avec, tu sais. Mais je trouve ça beau que tu dises ça, que peu importe ton stade, t'es où, tu fais quoi, tu peux avoir du fun n'importe quand, dans n'importe quoi. Tu sais, moi, j'ai côtoyé des multimilliardaires. Là. Oh, dans le monde c'est du vin, ça. Là, on s'entend. Là, ils ont des châteaux à pu finir. Je n'ai jamais, quand je te dis que j'ai pas rencontré quelqu'un de snob, là, tu sais, comme on dit, le monde du vin, c'est tous des snobs. C'est ceux qui connaissent pas ça. Ou, hey, ton vin, une dépanneur, là, il me dépanne. C'est parce qu'ils connaissent pas ça. Là. On n'est plus rendu. C'est comme je te dis, je t'appelle sur une ligne fixe. On n'est plus rendu là. On a des cellulaires. Tu as peut-être une ligne fixe, mais c'est rare. T'sais, ça fait 10 ans là, que un vin de dépanneur, c'était pour dépanner. Là. Bu, c'est vendu partout là, maintenant. Fait que moi, au lieu de les challenger, ils ne parlent pas de moi, ils parlent de leurs limites. Fait que c'est toujours de réaliser que les gens ne parlent absolument, malheureusement ou heureusement, pas de toi. Ils parlent d'eux. Fait que quand tu arrêtes de vouloir plaire dans le regard des autres, puis que tu te plais dans le regard de tes proches puis de toi, ça t'enlève une pression immense. Moi, quand j'étais à la télé, là, tu penses-tu que je me dis « Oh my God! » Tu sais, j'ai fait le tout des shows à New York. Je me suis pas dit oh, « Il y a 1 million de personnes qui me regardent. » Peut-être que c'est plus que ça, là, 5 millions. Je sais pas combien de monde qui regarde ça. Tu sais, c'est un demi-million. Salut, bonjour. Ça doit être pas mal plus. J'imagine que c'est plus que ça. Mais... Sais-tu qu'est-ce que je pensais? Il faut que j'en sache toujours 5 de plus que ceux qui m'écoutent. Si je suis pas capable de le retenir, les autres le retiennent pas. Fait qu'il faut que ce soit vrai puis authentique. Fait que je focus sur mon message. Moi, j'ai le goût de les faire triper. J'ai jamais rien vendu, moi. C'est une expérience. Tu manques de quoi si tu l'as pas. Tu as le droit de pas l'aimer, mais moi, j'aime ça. Je n'irai jamais mettre mon nom sur quelque chose que j'aime pas. Ça arrivera pas. T'sais? Fait que c'est juste de voir ça différemment puis de te dire, Colin, c'est ça la simplicité. Ça veut pas dire que j'aime pas voyager. Ça veut pas dire que j'aime pas les grandes soirées. J'aime ça. Mais pas que ça. Je ne me définis pas par ça. Exact, c'est ça. Mais par contre, j'ai toujours dit à ma fille, pouf, moi, je peux me changer en princesse en 5 minutes. Là. Tu vas capoter. Mais, pouf, après ça, je peux dormir à terre. Tu sais, je m'en vais faire du bénévolat, là. Je pense qu'on dort dans des dorms, puis c'est pas trop de... Fait que je regarde comment avoir un petit sac, puis je me pose la question, OK, là, c'est quoi mon but là, de faire ça, là? Tu comprends? Pourquoi je fais ça, là? C'est un sanctuaire d'éléphants avec des enfants. Ah ouais? Wow. Fait que là, je me dis, ça va être challengeant. Tu sais, je pourrais aller me la péter là, d'un club med aussi, là, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas le goût de ça. J'ai le goût de plus. Pour l'instant, ça me coûte plus cher. Ça va être, je vais peut-être me pogner le verre solitaire. Non. C'est ça. non, je fais des farces. Mais c'est toujours te demander pourquoi tu le fais. Puis au final, tu sais, c'est des petites choses qui font vraiment la différence. C'est juste d'être intègre. Puis tout ce que les autres te disent, là, moi, les plus grandes réussites, tout le monde me dit de pas les faire, à part mes proches. T'sais, mon père, ma mère, mon ex, on est proches, on s'entraide. Fait que des roches dans ta vie. Les gens qui sont là, stables. Puis les autres, c'est correct de dire bye. Il y en a qui viennent juste te visiter dans ton chemin. Mais il y a un autre point que tu as amené tantôt que je me rappelle. De mémoire, c'est dans ton livre, en tout cas, là, que c'est un défi de ne pas se perdre dans un rôle qui est autant la mère que la femme d'affaires, que peu importe c'est quoi ton rôle. Clair. C'est clair, mais c'est quand même pas si... C'est dur. Oui, c'est ça. Parce que si moi, je suis ta mère, là, puis je te dis, hey, un bon petit gars, là, ça dit merci tout le temps, ça parle pas plus fort, puis tu tiens droit, puis là, mettons que tu me parles, hey, parle pas. Mettons, je te dis toujours d'arrêter de parler. Tu t'es fait commander d'arrêter de parler. Puis là, ta blonde, plus tard, elle dit, mais chérie, tu parles pas vraiment. Là, il y a une grosse dissonance entre les deux, là. Tu t'es fait dire toute ta vie, parle pas. Puis là, tout d'un coup, il faut que tu t'ouvres, tu mettes tes tripes à la table, tu vas faire comment? Tu l'as pas appris. Fait que c'est ça qui est intéressant de pouvoir. C'est pour ça que je fais des podcasts, tu sais, puis c'est pour ça que tu fais ça aussi. On va chercher des informations qu'on sait pas.
autrement. Des fois, c'est juste un petit déclic. Moi, quand on m'a dit, ben voyons donc, c'est quoi tes besoins? Tu sais ce que je répondais? Bon, moi, je suis correct. Je n'ai pas de besoin. Pas de besoin. Ben non, moi, je vais être correct, tu sais. Tu comprends? Il fallait que tous les autres soient bien avant moi. Ouais. Puis là, la gente a dit, oui, mais toi, si tu prends pas bien soin de toi, ça va mal aller, là. Oh, j'avais pas vu ça comme ça, là. Oh, non, mais je vais être correct. Moi, je m'en sors tout le temps. Pas besoin de personne, je vais être correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Tu sais, fait que, mais j'avais appris ça. Pour être fort, c'est ça. Puis entre guillemets, c'est vrai quand tu penses ça que tu vas t'en sortir, puis c'est vrai que tu t'en sors. Mais à long terme, c'est ça. À long terme, il y a quelque chose qui arrive qui fonctionne pas avec ça. Jusqu'à temps que tu aies le luxe, c'est comme de ton auto, tu sais, ça va te prendre un garagiste. Tu peux pas tout faire. Ouais. Ça va bien, mon char, il va bien. J'ai le char de l'année, un moment donné, il y a 10 ans. Oh boy! Du whoop! Puis là, il arrête. Tu fais quoi? Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'on peut rien faire vraiment seul tout le temps. C'est très important d'interagir puis de choisir avec qui on interagit. Moi, je pense que la qualité des gens qui nous entourent, c'est une très grande richesse qu'on ne parle pas assez souvent. On essaie de plaire aux gens. Tu as juste à être, puis tu vas attirer des gens comme toi. Puis j'aime mieux en avoir bien moins, mais d'en avoir des plus qualitatifs que d'être entouré de plein d'affaires, tu sais, tantôt dans le fame puis tout ça, là, tu sais. Ouais. Moi, je me définis pas du tout là-dedans, mais ça vient avec ma job. Fait que, oui, puis tu acceptes ce rôle-là aussi. Ben, ça vient avec. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui n'est pas dans le contrat, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est certain que si j'arrive, oh mon Dieu, on connaît ça, ce voix-là, tu sais. Puis ça vient avec du beau puis du pas beau, comme mon Dieu, elle n'a pas l'air de ça à la TV ou t'es donc bien photogénique, voulant dire que t'es laid en vrai. Tu sais, c'est pas toi, ça. Fait que tu réponds. Quand c'est stupide, tu réponds en riant. Ouais. C'est pas vous, ça, sa photo. Je dis, ben non, c'est ma sœur, voyons donc. Ils viennent toutes m'aider. Voyons. Qu'est-ce qu'elle dit là? Ben oui, parce que je cherche pas à leur plaire. Je m'amuse, tu comprends? Parce que sinon, j'aurais pu dire en rentrant le soir, mon Dieu, ils sont bien méchants, tout le monde est contre moi. Ils disent, ça dépend toujours comment tu vois la réalité aussi. Ton verre, es-tu plein ou pas? Puis tu sais, je dis toujours, ben si ça rentre, c'est parce que tu avais encore de l'espace. Mais vous ferez le test, c'est très puissant. Tu as un verre d'eau, tu mets juste un petit peu de grain de café dedans, mettons, ou de la terre. Tout devient noir. Ouais, c'est fou. Comment tu fais pour l'enlever? Tu peux pas tout vider. Tu ne fais que rentrer de la belle eau dedans, puis ça va tout ça changer. Un moment donné, ouais. Ben oui. Fait que un petit peu de noir peut teinter tout. Fait que continue de mettre du beau. Moi, c'est ça. Je cherche toujours du beau. Puis ça veut pas dire que c'est toujours beau. Là. Il y a des phases dans la vie. Non, c'est sûr. Mais quand je sens qu'il y a trop de noir, je me dis, hop, j'ai pas le goût que ça teigne tout mon verre. Là. Je me tasse de cette situation-là. Ouais, puis je pense que c'est ça aussi que tu es capable de faire. C'est quand tu vois ce noir-là, tu es capable de voir une perspective autre, de dire, oups, là, il y a quelque chose qui est en train de me teinter. C'est quoi? C'est ça. Ouais. Mais j'ai été capable, un peu comme dans un poisson dans un bocal d'eau versus un poisson dans un arbre. J'ai été capable de me connaître assez pour créer mon environnement où j'excelle le mieux. Mm-hmm. Parce que très souvent, moi, j'étais un singe, exemple, mais dans de l'eau, je ne vais pas rouler de la même façon que si tu me mets dans un arbre. Tu sais, fait que je challengeais beaucoup. On me disait que j'allais trop vite. Le TDA, ça, je l'ai eu 100 fois. Prends donc une pilule, t'es trop énervé. Tu sais, pour finalement me rendre compte que c'était rien de tout ça. C'était ce qu'on appelle de l'excitabilité du cerveau. Quand ton cerveau va vite, j'allais à un pace qui était une fréquence différente. La journée que je me suis mis dans mon bon cadre, c'était une force. Ben oui, tu comprends? Mais jamais tu vas dire que je suis énervé, là. Ça roule, mes affaires, là. Parce que je vais à mon pace. Mais par contre, c'est exemple, si je fais un cours, mais pendant le cours, je vais avoir écrit les notes, j'ai lu le livre, j'ai rédigé, puis quand je sors, c'est fini. Je suis pas mieux qu'une autre. Je vais faire la loi de Pareto. Moi, je fais le 80%. Je vais pas aller me chercher le 100. Mais c'est fini. C'est ma façon de faire, c'est ça, moi, tu sais. Je cherche pas l'excellence de cette façon-là. Pour moi, être excellent, c'est de pouvoir être capable de comprendre que tu peux pas tout gérer à la perfection. C'est se donner, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'excellence. Je me donne le temps d'apprendre. Je connais mes limites et je m'entoure de gens bien meilleurs que moi. Mon mentor, Denis Marsan, à la SAQ, il disait, les forts s'entourent de forts. Fait que j'ai pas peur de m'entourer de bien plus forts que moi. Ça fait toute une armée. Ouais, puis c'est pour ça que je te demandais si t'as toujours été comme ça. Ben, je t'ai entendu dire aussi, tu sais, t'avais eu 26% dans ton premier test, je pense que c'était l'NBA.
puis que t'avais dit, ben c'est déjà 26% de mieux que 0. Exactement. Ouais, c'est vrai, mais la C'est le quart de majorité, on plus. se dit 26, T'es voyons, pourri. moi aussi, oui, je suis pas très bon. C'est une des rares fois où j'ai pleuré dans ma vie parce que j'ai connu une limite. Je savais pas que j'avais de la dyscalculie, puis ils m'ont mis dans la classe des spéciaux. Hey, puis moi qui étais quand même bonne à l'école, puis j'ai des bonnes notes dans d'autres choses, là, je me disais, aïe, j'avais jamais vu cette limite-là. Tu sais, ça s'empire en vieillissant. Puis là, je me suis dit, attends une minute, là, le diplôme, je le fais vraiment pour moi, j'étais à mon compte, là. On s'entend? Oui, c'est ça, tu cherches pas ça. Fait que, non, mais tu sais, fait que je me suis dit, hey, j'ai le quart de plus que quelqu'un qui a pas le courage de le faire. Fait que qu'est-ce que ça va me prendre? Ça va me prendre un prof que j'ai probablement mis en burn-out, mais j'étais allée me chercher quelqu'un de vraiment talentueux qui m'a épaulé. J'ai des amis, je pense à Amine, il va rire, lui, il avait 100%. Tu sais, mon ex, c'est un actuaire. Fait que on s'entoure de ceux qui ont des forces que toi, t'as pas. Fait que j'ai réussi, j'ai compris mes faiblesses. Je peux pas être bonne dans tout, mais je suis excellente dans d'autres affaires. Tu sais, pour en euros, j'ai eu 94. Fait que ça vient équilibrer. Fait que tu sais, tu te dis, OK, je peux peut-être, mais par contre, c'est pas parce que t'es pas bon, tu peux pas apprendre à être meilleur. J'ai appris des trucs, j'ai appris à compter, j'ai appris que quand je tape, un peu comme la dyslexie, à 8, 9, quand je le dis, mon cerveau, là, ça marche, je peux l'écrire. C'est de trouver des trucs pour contrer tes faiblesses. Mais ça, je serais curieux de t'entendre parce que tu mises beaucoup sur tes forces. Ouais. Mais t'apprends des faiblesses aussi, comment tu joues avec ça. Si tu dis, bon, ça, c'est une faiblesse, je la laisse de côté, je prends la force à la place ou je travaille sur ma faiblesse? Les deux. Moi, je m'entoure parce que je pense vraiment là, que dans une équipe, tu regarderas là, qui sont de tête, de cœur, de corps, ou les couleurs, ou vous ferez ce que vous voulez, là, on s'équilibre tout le temps. Ça, c'est fait comme ça. Comment ça que dans un village, tu as tout le temps un boulanger, un autre qui va faire la mécanique? Comment ça? C'est parce que, veux pas, tout le monde, on n'a pas tous les mêmes skills. Fait que moi, je focus sur... C'est toujours ce que tu fais de plus facile qui va te donner le plus d'argent. Puis ça me fait rire. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, hey, t'es incroyable, tu sais, à faire des vidéos, là, des reels, tu sais, sur Instagram, que je paye cher quelqu'un qui est 2 fois plus poche que toi. Elle dit, ben ça, maman, c'est pas une vraie job, là, voyons. Parce que pour elle, c'est walk in the park, là. Elle fait ça les deux doigts dans le nez. C'est trop facile. Sais-tu comment moi je paye pour quelqu'un qui fasse mes vidéos? Ben oui, je sais. On a engagé quelqu'un, nous autres, Elodie, qui est là parce qu'elle est pas mal meilleure. Puis elle aussi, c'est naturel. C'est ça. Mais moi, c'est pas naturel. Ça n'a pas d'allure, j'ai le temps de capoter, là, tu sais. Fait que c'est juste de voir, pour moi, déguster du vin, c'était rien. Je te demande de venir déguster 120 demain matin, de faire des deals de millions, là. Tu vas trouver le temps long, là. C'est de la grande responsabilité, mais qui, pour moi, est naturelle. C'est ça. Tu comprends? Mais quelqu'un d'autre, il dormira pas la nuit. J'ai-tu fait la bonne décision? Tu sais, fait que c'est juste de te mettre où tu es le meilleur. Puis après ça, par exemple, de comprendre tes faiblesses. Puis ça veut pas dire, moi, je les accepte, mais je les travaille pour pas qu'ils restent là. Tu sais, tu peux aller chercher des lunettes. J'aurais pu me mettre quelque chose dans l'oreille. Là, c'est un choix. Tu sais, mais si ça devient vraiment problématique, je sais que j'ai l'option. Tu comprends? La nuit, je mets les lunettes. Pour les écoutes, tu sais, j'ai des trucs pour mon oreille. Donc, j'essaye de ne pas mettre l'emphase sur les défauts, mais je les améliore. Fait que je fais de moi une super humaine tranquillement, pas en même temps. Puis quand je veux dire super humaine, c'est pas mieux qu'une autre. C'est de prendre ce que tu as puis de le maximiser. Tu sais, tu as une maison. Ça me fait bien rire. Hey, ta maison est donc bien belle. Mais je mets du temps, de l'amour, je l'entretiens. Puis d'un fois, j'achète un petit coussin de couleur, je change telle affaire. Je fais pas juste, je suis dans ma maison, puis là, la boîte, là, je l'ignore. Puis ça, là, la porte croche, je la fixe pas. C'est constant. Si tu brosses pas tes dents tout le temps, mais à un moment donné, tu vas en perdre des dents. Oui, ça va. C'est le même que ça marche. Fait que je pense que c'est du temps qu'il faut investir dans soi sans être excessif. Tout est dans le ici et maintenant. Tout peut changer tout le temps. Fait que qu'est-ce que tu peux contrôler, puis le reste, tu le lâches. Ouais, puis tu contrôles, entre guillemets, pas grand-chose. Tu contrôles gros. Beaucoup plus ben, ça dépend c'est quoi contrôler, par exemple. Pour moi, contrôler, c'est ça. On contrôle pas grand-chose. Ça dépend de ton thinking. C'est moi, ça. je contrôle mes choix. C'est déjà énorme. Oui. Je suis ici, c'est un choix. C'est pas parce que c'est pas parce que tu me l'as demandé, ça me tentait pas. Puis je suis venue à contre-cœur parce que. Ben, des places que je sais que t'es pas là. Tu comprends? Ben oui, c'est ça, exactement. C'est un choix. Fait que je contrôle ça. Je contrôle, tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Je le contrôle. C'est entre mes mains. Je contrôle le temps. Si je suis tannée, je peux me lever puis m'en aller. Je contrôle ça. J'ai toujours dit à ma fille, si t'es rentré par une porte, ben les chances tu peux en sortir.
Sinon, défonce-la. Tu comprends? Il n'y a personne qui va te garder quelque part que tu n'as pas le goût. Fait que, puis si jamais ça arrive, moi, j'ai toujours la règle de 2. Autant pour, dans le positif, exemple, je suis dans ma job, ça se peut que je sois malade demain matin ou que ma fille y arrive de quoi. Fait que toi, si t'es mon partner, tu vas savoir au moins 1 ou 2 dossiers. C'est le vase communicant. C'est pas juste moi. Fait que si je suis pas là, ma maison va rouler, la business va rouler. J'ai toujours ce thinking-là que mes grosses roches, mes gros dossiers doivent être au moins passés. Fait que, tu sais, comme pour ma maison, ben, j'ai quelqu'un qui l'entretient avec moi. J'ai un homme de main qui est super hot. J'ai une femme qui va, tu sais, gérer mon chien. Fait que si moi, je suis plus là demain matin, là, ou là, ça continue de rouler. Fait que c'est important de pas se penser le nombril du monde. Ouais, puis ça, souvent, on pense que ça prend bien de l'argent pour faire ça, mais si t'attends d'avoir bien de l'argent pour faire ça, tu feras jamais ça. C'est ça. C'est pas l'argent, ça, qui fait ça. Non, c'est une bonne gestion. Ouais. Puis c'est de réaliser que, tu sais, tout roule, même si t'es pas là. Par contre, quand t'es là, ça va rouler encore mieux. C'est là que t'as le pouvoir de choisir. Puis c'est vrai qu'on peut dire, hey, moi, je contrôle rien. Tu sais, tout le monde prend les décisions. C'est vrai, il peut arriver une catastrophe naturelle. Ça, c'est très dans le macro. Mais dans ce qu'on peut contrôler, on a beaucoup de choix. Ben ça, c'est pour moi, dans le sens, je contrôle juste, entre guillemets, c'est ma pensée, puis ma pensée va tout diriger ma vie. Fait que oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup dans un sens. Ça revient au même, mais tu sais, c'était beau ce que tu dis. On est ce qu'on consomme. Ouais. On est ce qu'on pense. Tu sais, un thought, une pensée devient réalité quand tu y penses trop. Oui. Fait que des fois, c'est même pas vrai, c'est une illusion, mais toi, tu penses c'est ça. Fait que t'attires ça. Fait que juste de contrôler ta pensée, c'est déjà beaucoup. Puis d'être capable de mettre en mots tes décisions. Ah, je le ferai pas parce que mon conjoint... Non, mais je pense qu'il veut faire ça. Ah, je vais le faire pour mes enfants. La journée que tu ne le fais pas pour toi, c'est pas d'être égoïste, ça. Quand tu veux le faire pour les autres, tu es à côté de la plaque. Faut que tu le fasses pour toi, en fait, que les autres. C'est bien différent, ça. Quand tu le fais pour plaire aux autres, très souvent, tu n'es pas aligné avec toi. Fait que ça va te rattraper un jour ou l'autre. Puis ça vient de notre enfance. Tu sais, on voulait plaire à nos parents, on n'avait pas bien le choix. Mais ça se regagne. Il y a un très, très, très bon livre qui s'appelle Homecoming de John Bradshaw. Homecoming. Okay. C'est excellent. C'est vraiment bon. Faites-le. C'est une psychologue behaviorale qui m'avait référé ça. Ça m'a pris des années à me décider de le faire. Puis quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça formidable. Mais qu'est-ce que tu veux dire faire? Parce que tu écris de la main droite et de la main gauche ta cassette de vie, ton vidéo de vie. Puis après ça, admettons que t'es mon frère, je te demande, toi, là, de 0 à 3 ans, c'est quoi tu te souviens? Puis je dis rien. Moi, j'ai écrit mes souvenirs, ma cassette. Puis là, tu me dis des affaires. Tu demandes ça à tes parents s'ils sont encore vivants, à tes proches. Puis là, c'est très drôle de matcher les cassettes. Ah ouais. Ah, c'est formidable. Puis peux-tu juste toi le faire ou il faut que les autres l'aient fait aussi? C'est vraiment la perspective de toi. Puis toi, l'humain, l'adulte qui va prendre soin de ton petit toi. Fait que t'écris de l'autre main, c'est comme un enfant, c'est dur. Oui, t'écris mal. Ça, c'est bon parce que ça travaille tes 2 hémisphères. C'est très simple comme activité, vous irez. Nice. C'est par tranche d'âge, là. C'est bien le fun comme livre. C'est interactif, c'est le jeu de ta vie, dans le fond, la cassette, ou le film de ta vie. Mais de voir à quel point, toi, ton scénario que tu penses être l'ultime varie. Oui, c'est sûr. Oh my God! Puis que tu ne seras plus jamais seul parce que tu es là pour toi. Tu ne te laisseras plus jamais te laisser tomber. Tu deviens ton propre parent à un moment donné. Fait que c'est vraiment le fun parce que ça te donne du power ultime. Ah, je connaissais pas ça. Très intéressant. Homecoming. T'aurais-tu, avant qu'on termine, tu veux-tu ajouter un mot, un conseil, quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé? Ben oui, c'est le début de mon livre. J'avais 14 ans, j'étais revenue probablement d'un party, puis je feuilletais un magazine, tu sais. Puis il était tard, puis là, j'ai vu un ange dans de l'eau. Je trouvais ça tellement beau, puis c'était marqué « Ah, la belle vie qu'on vit, quand on vit la vie qu'on veut. » Puis je me suis toujours accroché à ce motto-là. Tu sais, c'est mon leitmotiv dans la vie, de me dire « Hey, c'est ma vie, là. C'est pas la vie de personne d'autre. » Puis elle va vite, la vie. Fait que il est jamais trop tard. J'ai jamais rien fait de bon, mais commence par le faire là. Tu comprends? Point. Tu sais, poser une question, c'est y répondre. Tu sais, elle m'aime-tu? Si elle t'aimait, tu le saurais, là. Tu comprends? Tu le sais. Mais à un moment donné, ça devient une confiance en soi aussi. Fait que regarde, quand t'es pas sûr, prends action, puis vis ta vie, pas celle des autres. Puis vis-la pas pour les autres.
Puis ça m'amène à ton pour qui puis pourquoi que tu parles aussi dans ton livre. Pour qui, là? Est-ce que tu veux dire c'est pour soi toujours ou pas nécessairement? Ben non, parce qu'on fait partie d'un grand tout. Mais très souvent, c'est très rarement pour nous. C'est ça la réponse. Oui. Moi, là, que je me brûlais 16 heures par jour, là, la seule affaire que je voulais, c'est je vais vous montrer que je suis capable. Oui. Regardez-moi, là, je vais être capable. Je vais en faire plus parce que là, j'ai de l'attention quand je fais ça. Puis c'est correct, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, d'être performant, si vous êtes performant, il n'y a aucun problème. Il faut shiner, là. Pas de trouble à shiner. Mais pour qui je voulais shiner? La seule et unique réponse, c'est que je voulais rendre mes parents fiers. Mhm. Moi, c'était ça, au final. Puis j'avais pas compris qu'il fallait que je sois fière de moi. Là, parce que c'était jamais assez. Tu sais, j'avais telle affaire. Ouais, mais je vais en faire plus. Ah, ouais, j'ai un succès. Je vais en faire plus. Puis c'est correct d'en faire plus. Mais à un moment donné, pourquoi? C'est là que le pourquoi arrive. Pourquoi j'avais un beau bébé, mais que je travaillais 16 heures par jour? Tu comprends? J'aurais pu faire la même affaire. Mon salaire, là, dans mes responsabilités, c'était 8 heures. Là. Oui, Personne. La SAQ m'a jamais demandé d'en faire pour 3 personnes. C'est pas vrai. Non. C'était moi qui opérais pour 3. Fait que, tu sais, je reviens à ce que je te disais au départ, le gars il disait qu'il n'y avait jamais de temps. Mais le piton pose, là. Si en 8 heures, tu n'es pas capable de canner tes 3 grosses roches, il y a peut-être un problème de déléguer, de t'entourer, de... Peut-être que tu n'es pas bien chez vous, excuse-moi, là. Mais quand tu n'es pas bien, tu ne sais pas comment agir avec tes enfants, puis ta femme, tu ne la connais pas, ou ton mari. Ouais, Fait que, t'es bien au travail. Ben oui. Très souvent, en arrière de ton écran, c'est pas ça que tu fais. Va checker ce que tu as regardé, tu sais. Fait que tu te fais des accroires très souvent. Puis ça met une... Puis ça va faire... En fait, c'est comme un band-aid sur un boubou, mais le boubou, il est toujours comme à vif. C'est correct d'enlever le band-aid, voir le boubou, de bien le guérir. Prendre le temps, tu sais, de guérir un boubou. Fait que, au lieu de faire semblant qu'il n'est pas là. C'est plus ça. Ouais, exact. Mais c'est ce qu'on nous a montré. Fais semblant. Ouais. Arrêtez de faire semblant. C'est vrai? Soyez Accept. ce que, on Carte est. sur table. Tao, tu veux jouer, là? Tu sais, arrête de bluffer. Ben, le fun de bluffer au poker, j'aime bien ça. Mais dans la vraie vie, la seule personne que tu bluffes, c'est toi-même. Ouais, c'est ça le La seule personne à qui tu vas mentir au final, c'est toi parce que tu es la seule qui va vivre avec le cumul de tes choix. Ouais. On est la somme de nos choix. Puis on meurt avec nous-mêmes, on est avec nous-mêmes. Au final, tu dors, t'es tout seul. Au final, tu vas repartir avec souvent, ce que tu as mis dans ton pack-sac. Ben oui. Tu sais, moi, imagine-toi comme un téléphone cellulaire. Tu sais, tes données. Moi, j'essaye de faire le ménage des apps stupides. J'en garde une couple de stupides. Mais tu comprends? J'essaye de garder des affaires qui ont du sens. Il faut que ce soit sain. Il faut que ça fasse du sens. Il faut que ce soit cool puis le fun aussi. Trop sérieux, c'est plate, là. Fait que moi, je veux avoir du plaisir. Le facteur fun, il s'en vient avec moi. Il faut que ça soit sain, il faut que ça fasse du sens. Puis, tu sais, mes valeurs, c'est vraiment l'authenticité, le respect, confiance et amour. Si ça drive ma vie, ça devient plus facile à faire des choix. Est-ce que je suis parfaite? Hey, vraiment pas, là, on s'entend. Puis je vais m'accrocher, tu te relèves, tu fais mieux, mais j'ai un cadre, j'ai une grille de sens. Et ça, c'est très le fun d'avoir une guidance de vie. Il y en a d'autres, c'est plein d'autres trucs, tu sais, avec des contraintes ou pas de contraintes. Moi, c'est bien simple. Moi, c'est ça. Puis mon terrain de jeu, il est bien vaste. Ah, ben, c'est le fun. Je vais te remettre mon... En parlant pas ta de carte plaisir, de crédit. C'est ça. Il va t'amuser. C'est des lettres bienveillantes. C'est un concept que j'ai parti il y a un petit bout. L'idée de ça, c'est que je distribue des lettres à travers, des fois c'est au parc, au IGA ou au Rona, peu importe. Je mets ça un peu partout. Puis c'est pour donner à des gens qu'on ne connaît pas. C'est bien beau, c'est toi qui as fait ça. Ouais, à l'intérieur de la lettre, ça dit en gros qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu, puis qui veut qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne le temps de dire merci à quelqu'un qu'on ne verra jamais. C'est bien beau. C'est une belle personne, lui qui est en train de la lire, puis de prendre ce temps-là, puis ce signe-là pour prendre du temps pour soi, parce que justement, la vie est belle. Et on ne sait même pas parler, hein? Ton avenir n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans les choix que tu fais. Bon, tu vois, c'est une citation.
des cartes. C'est toi, c'est vraiment beau. Ouais. Fait que on est rendu à 2000 lettres distribuées un peu partout. Wow, bravo. Fait Hey, que, c'est ouais. professionnel. Fait que c'est cool au bout. Puis on remet les profits parce qu'on les vend aussi. Là, puis on remet les profits à Opération Enfant Soleil. Wow. Parce que j'ai 2 enfants en pleine santé. Je suis très choyé de ça, puis je le sais. Ouais. Fait que... Donc là, moi, je vais la déposer quelque part. Ouais, fait que là, il y a 5 lettres dans un paquet. Il y a 5 lettres dans mon paquet ici. Puis là, je Ouais, vais les tu je mets vais- ça je où les ce- cache, où je ce les que mets dans tu des veux. pare-brises d'auto. Ouais, comme ça te tente. Très cool. Bravo. Pour distribuer la bienveillance, c'est ça l'idée. Mais tu vois, tu sais, quand on dit qu'on n'a pas le pouvoir, tu as le pouvoir de faire des changements. Ça, c'en Ben est oui. la preuve. Ça me touche. Ouais. Merci, je suis très impressionnée. Ben, Le papier merci. est vraiment beau en passant. On va dire Il est merci, comme elle le l'a dit. fun. Good job. Wow. Good. Fait que merci à toi. Merci. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, tout le monde qui veut. Partout. Ouais, c'est ça. En fait, LinkedIn, c'est le plus facile pour Ok. les gens d'affaires. Instagram, Facebook, jessicaarnaud.com. Puis, tu sais, je suis là. Tu sais, dans le sens que des fois, tu sais, c'est facile de livrer un message, mais des fois, on peut le comprendre peut-être à moitié. Tu sais? Fait que, il y a quelqu'un à un moment donné dans le livre qui dit: je comprends pas bien le triangle, carré, cercle. Si t'es pas capable de le simplifier, c'est que tu l'as mal compris. Fait que j'ai simplifié ça. Fait que là, ça rend ça plus simple. Donc, je reste disponible, évidemment. Ah, ben, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci. Puis tout le monde qui écoute, ben c'est sûr, si tu as trouvé de la valeur à ça, partage aussi. Je pense qu'il y a plein de beaux messages que tu as passés à travers le podcast. Puis ça me touche énormément que tu as accepté d'être là puis partager ce que tu sais puis qui tu es. Fait que merci à toi. Merci.